Alors, salut Gabriel. Ben, merci à toi de te prêter au portrait rôliste. Mais merci à toi de m'avoir invité et Ben, je trouve que c'est j'ai avec mis grand quand même beaucoup de plaisir. temps à répondre. Ouais, il y a des collègues qui attendent ton interview. Je pense qu'ils sont impatients de l'écouter. Euh, N'exagérons rien. ouais, tu es une petite star hein, dans notre cercle de rôlistes. Voilà, c'est ça. J'allais le dire. Alors, si, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, tout à fait. Donc, je suis Gabriel, j'ai 51 ans. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, Et donc, je suis né à Paris dans le 14e arrondissement et j'ai vécu à Paris pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai aussi vécu en Normandie, en Bourgogne, avant de finir, comme nous tous, à Marseille. eh oui. Et comment on se connaît tous les deux? Eh bien, en fait, il y a quelques années, j'étais à la recherche de contacts jeux de rôlistique dans la cité phocéenne. Et donc, j'étais tombé sur le serveur Terminus Jeu, qui est assez actif. Et j'avais réussi à recruter une équipe de joueurs. C'était un été en août. Et donc, sur 2 journées, j'avais organisé une partie de Cthulhu Delta Green. Et tu Effect- étais un des joueurs, voilà, Tout qui à a fait fait. les 2 jours. Et ensuite, bah, tu m'as présenté tous tes amis rôlistes et j'en ai énormément profité. Et, on a- Et c'est et ça pas la continue première encore. fois que, ouais, c'est ça. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pareil quand je suis arrivé à Marseille. J'avais un copain Seb qui m'a présenté tous ses amis marseillais et voilà. Et donc j'ai des amis depuis ce moment-là dans le coin. Donc merci Michel. Ah ben ne m'en remercie pas, hein. Déjà, tu avais proposé du Delta Green. C'est tellement rare dans le coin que ben, moi Ouais. j'ai sauté directement dessus et ça m'a permis de faire ta connaissance. Et après, vu qu'on avait à peu près le même âge, la même génération, le même style de jeu, donc rapidement, tu as intégré des tables qu'on avait ouvertes et même là, tu es lancé plein pot sur une grande campagne, celle de Warhammer, la campagne impériale. Euh, Plein pot, je boite, n'oublie pas. oui, plein pot, façon de parler, mais en tout cas, je te sens bien impliqué dans l'histoire et dans le jeu, et ça fait plaisir de jouer avec toi. C'est gentil. Voilà. Comment ça a commencé, toi, le jeu de rôle, pour Ben, toi? en fait, j'ai découvert le jeu de rôle quand j'étais au collège à Paris. C'est deux types en fin de sixième qui m'ont initié. Un gars qui s'appelait Rossello et un autre dont j'ai oublié le nom. Et voilà, on a commencé à jouer à Advanced Donjons et Dragons, première édition, évidemment, en 83 et au printemps 84. Et puis voilà, ça m'a plu. Voilà, j'ai arrêté, j'ai largué tous mes jeux d'enfant et j'ai plus fait que du jeu de rôle exclusivement. D'accord, 83-84, tu étais vraiment au début, quoi. Euh, Bah c'était... ouais, je pense que c'était aussi l'avantage d'être à Paris, mais si tu veux, ensuite, quelques années plus tard, quand je suis allé en Normandie, je me suis pointé à la MJC de ma petite ville et ils jouaient tous à Donjons et Dragons. Donc, tu vois, et il y avait des gars enfin, il y avait des jeunes, mais il y avait des moins jeunes, il y avait des adultes, il y avait beaucoup de joueurs. D'accord. Tu vois, donc Et ça jouait c'était, quasiment que à Donjons et Dragons, donc tout ça, il n'y avait pas non, 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 ça, énormément de jeux à ça jouait, l'époque. ouais, ouais, il y avait déjà plusieurs jeux. Il y avait Cthulhu, énormément de Cthulhu, des très vieux jeux, Rollmaster, Dealer's Role Playing Game. Il y Trave- avait Traveler. tous tous ces jeux. Ouais, ouais, c'est vrai, Traveler. Star Wars n'a pas traîné. Voilà. Ouais, donc. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, non, je veux dire que tu as connu les premiers jeux, quoi, ceux qui sont arrivés fin des années 70, début 80. Tu les as découverts tout jeune. C'est ça. Et en particulier, en 84, la première édition de Warhammer est sortie et hop, je suis tombé dedans. La vache.
Et là, tu aimes toujours le JDR puisqu'on joue ensemble. C'est pourquoi tu aimes toujours le jeu de rôle. Tu sais pourquoi? Tu arrives à deviner pourquoi tu es toujours plus ou moins accro? Ben, je dirais pas que je suis accro, mais simplement, c'est vrai que quand je suis arrivé à Marseille, je me suis plus concentré sur des aspects professionnels au détriment du jeu de rôle. Et puis, finalement, je vois que ça me manque. D'accord. Et donc, voilà, je trouve que c'est un bon, c'est un bon loisir. Voilà, ça détend, ça dépayse. C'est aussi un jeu un peu intellectuel et culturel. Voilà. Ok, donc ça t'apporte tout ça, quoi, en fait. Et ça, voilà, je ressens le fait que j'ai besoin de faire du jeu de rôle. Ça fait partie de mon équilibre. Ok. Et tu te vois, toi, comment comme joueur? J'ai plus été maître du jeu que joueur. Mais ensuite, j'ai aussi pas mal joué. Bah, en fait, on voit plus les autres joueurs que soi-même. Effectivement. Voilà, donc moi, ensuite, effectivement, j'ai des goûts particuliers. Par exemple, je connais des joueurs qui sont très orientés roleplay, voire théâtral, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie, c'est le scénario, c'est l'intrigue, c'est résoudre une enquête, c'est réussir à aller au bout d'un donjon. Enfin, voilà, il y a quand même plus la notion de jeu. La notion de jeu, pour moi, elle est fondamentale. Ok. Euh, par exemple, quand le storytelling system est sorti, bon, moi, je n'ai pas été particulièrement intéressé. Je n'étais pas non plus tellement branché jeu de figurines ou jeu de cartes. Et finalement, effectivement, le jeu de rôle classique tabletop, comme on dit, c'est ce qui correspond le mieux à la pratique que j'apprécie. Ok. Est-ce que tu aimes être MJ? Parce que bah, nous, dans le groupe, il n'y a que moi qui t'ai connu comme MJ. Oui, mais c'est ça. Mais là, c'est quand même très, très spécifique. C'est-à-dire que tu es avec un groupe de gens qui achètent, grosso modo, un jeu de rôle par semaine. Et ensuite, du coup, eh ben, ils préparent des campagnes et des scénarios. Donc, effectivement, je vois bien que vous avez une soif de maîtriser complètement insatiable. Et moi, c'est plutôt le contraire. J'ai l'habitude d'être MJ, donc j'en profite. D'accord. Et tu te vois comment, toi, comme MJ? Alors, moi, je dirais que mon point fort en tant que MJ, c'est que je laisse les joueurs jouer. Voilà, pas très directif. Ok. Et mais par exemple, j'ai repris l'activité du jeu de rôle plus intensément ces dernières années. Et une raison à ça, c'est que avec le Covid, j'ai eu l'opportunité, avec le Covid et aussi le fait que ma fille et mes cousins arrivaient à l'âge de jouer, et ben, je les ai initiés au jeu de rôle. Et donc, on a fait pas une douzaine de parties, on a fait du Donjons et Dragons, du Star Wars, de l'Empire Galactique, le Trône de Fer, euh, pour en oublier. Et voilà, et c'est vrai que bah, c'était très agréable de faire découvrir cette activité, ce monde à la nouvelle génération. D'accord. Donc, toi, maintenant, tu es MJ dans le cadre familial pour faire découvrir, partager des moments avec une jeune génération quoi, de ta famille. C'est ça. Et aussi les amis de mes neveux. Et donc, bah, en fait, finalement, c'est ça. C'est, c'est un peu étrange parce que ça me donne l'opportunité de rentrer en interaction avec des ados du collège et du lycée, ce qui est un peu exceptionnel. C'est, est-ce que tu trouves ça rafraîchissant? Ben ouais, ouais, c'est une opportunité. Ouais, En mais particulier, En particulier, ça m'a permis de prendre du recul sur la pratique. Et effectivement, je joue comme un adulte depuis très longtemps, mais force est de constater que bah, quand tu as un garçon de 12 ans,
et bah, ce qui l'intéresse, c'est de tuer des monstres et de gagner des trésors. Oui, oui, J'avais un peu oublié ça. oui. J'avais un peu oublié. Et donc, bah, quand je vois ça, je m'adapte. Qu'est-ce que tu apprécies, toi, chez les autres MJ? Qu'est-ce que j'apprécie chez les autres MJ? Ça dépend des MJ. Effectivement, disons que déjà, généralement, ils ont le courage de se plonger dans des jeux nouveaux que je connais pas. En fait, ce que j'apprécie chez les autres MJ, c'est qu'ils me permettent de jouer dans plein d'univers. Et je dirais, par exemple, j'ai découvert je me suis un peu remis aux jeux vidéo avec Baldur's Gate 3. D'accord. Moi, j'ai toujours été très très mauvais en jeux vidéo et j'ai pas du tout pratiqué ça depuis que j'avais un CPC 6128, donc je sais pas quel âge j'avais, mais c'était vraiment très jeune. Et, euh, et voilà, là je vois, les jeux sont magnifiques, avec des capacités extraordinaires, il y a toutes les règles de Donjons et Dragons dedans. Par contre, ce qui manque, c'est évident, il manque un MJ. Oui, Voilà, donc le jeu de rôle sans MJ, c'est pas du jeu de rôle et voilà, et chaque maître apporte d'accord. son univers. Il y en a qui sont comme ci et d'autres comme ça, et voilà. En Et fait, on apprend à connaître les gens en les voyant maîtriser et en les voyant jouer. d'accord. Donc, et côté joueur, là, mais du coup, chez les autres joueurs, qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter ou dans ta façon de faire ou de jouer? Moi, j'ai commencé à jouer avec mon frère parce que j'avais que lui comme joueur sous la main. Et puis ensuite, j'ai découvert d'autres joueurs. Oui, d'ailleurs, bon, c'est vrai que bon, on a beaucoup joué étant jeune. J'espère que ça n'a pas trop affecté ton mental. Mais voilà, maintenant je le vois. J'aime bien jouer avec mon frère, par exemple. Il a vraiment une manière très spécifique d'aborder les scénarios. Donc moi, je suis le maître. Donc je développe l'univers, je développe le scénario. Et Sébastien, mon frère, lui, en fait, il intègre ce que je dis et à un moment, il propose sa vision alternative du scénario et il essaye de fracasser la mienne. Voilà. Donc Ok. il y a vraiment, il essaye de reprendre la main sur l'histoire, etc., d'une manière Est-ce que c'est intéressante. les rapports fraternels avec une petite rivalité ou qui se manifeste dans la partie? Non, je dirais pas une rivalité. Je Mais dirais que, en fait, on est décomplexé. d'accord. Ça veut dire qu'on n'hésite pas à taper. Mais c'est vrai que ça a rien à voir quand je joue avec vous, avec les joueurs marseillais. Par exemple, j'ai appris. Là, on a fait la partie maîtrisée par Olstad. Ouais, Bon, j'ai été bluffé par, en particulier, l'interprétation de Chris et celle de Damien. c'est vrai. Euh, voilà, c'est quand même des joueurs qui sont très jeu de rôle et roleplay, et aussi ils vont finalement fournir leur propre vision du scénario. Chris, voilà, à un moment, il arrive dans le bureau du shérif, il prend une bouteille de whisky et puis il se bourre la gueule. Et nous, on continue le scénar, quoi. C'est clair que ils apportent et ils ont chacun apporte sa part de narration. Après, alors merci à Olshad qui nous a masterisé cette partie et qui Yo, Chad. oui et qui a aussi cette finesse de laisser les joueurs s'installer et développer la narration. Tout à Donc fait. ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'il a laissé vraiment la place pour que voilà pour que chacun puisse développer s'il voulait développer euh, un côté narratif, une histoire parallèle et, et je trouvais même que c'était super qu'on puisse jouer les quatre ensemble sans qu'un de nous soit Tout à MJ. fait. Ça n'était pas les mêmes rôles. Donc, c'était vraiment sympa. Et le jeu s'y prête Ah, aussi. Monster of the Week se prête c'est du PPTA. Hein. Donc, le PPTA, tu participes à la construction
de l'histoire. Donc ça fait partie du système de jeu aussi. Mais Ah, ouais, bien c'était sûr. vraiment très très sympa. Ouais, je te rejoins Mm. là-dessus. Ouais, ouais. Et je suis aussi très sensible au jeu d'Alex. C'est incroyable. Qui a une mémoire, une manière d'aborder les choses. Bah voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu es avec des personnalités C'est euh, qui s'expriment. clairement, c'est pour moi c'est ce qui me fascine dans le groupe et moi aussi quand je joue en club, c'est les personnalités, vraiment les différences de personnalité, d'implication dans le jeu. Des fois, je regarde les autres jouer et ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir comment ils se libèrent et qu'est-ce qu'ils donnent de leur personne dans le jeu, quoi. C'est ça. Voilà. Et moi, je suis même un peu envieux. Ah, J'aimerais c'est bien vrai. réussir à jouer comme ça. Ouais, bien sûr. Ah, pourtant, je trouve que Ouais, t'as ton style, t'as vraiment ton style. ouais, ouais, Et mais peut-être que c'est plus facile pour moi d'être MJ que joueur. ah ouais, d'accord. Hmm. Et est-ce que ça te dirait de nous faire MJ pour nous ou c'est quelque chose Ah bah, qui te bien sûr. ah ok. Je croyais qu'il y avait Ah une bah, sorte évidemment. de retenue de ta part que tu voulais pas trop parce qu'en fait il y a de la place. Non, non, mais non, mais il n'y a pas. C'est vrai que notre groupe Mais non, mais oui, enfin, tu vois bien. on trouve de la Ouais, place, on trouve de la place. mais T'inquiète. non, mais non. Mais déjà, tu vois bien, il faut finir Monster, comment il s'appelle, Mutant Zéro, Year Mutant Zéro, Zero. oui, On a effectivement. une. Je Pourquoi sais- est-ce que tu voudrais que j'essaye en plus de m'accaparer non, 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 mais à un moment je sais pas, placé, dans un siècle, ouais, non, non, mais à un moment placé, voilà, tu dis, bah, j'aimerais bien et on trouve le créneau, hein. entre, entre la campagne Warhammer, Sylvain qui commence Nephilim, etc. Non, Alors, c'est vrai on a un luxe énorme d'avoir plein de maîtres de jeu parmi les oui. joueurs et des maîtres de jeu qui ont une palette de jeux assez conséquente pour certains, quoi. On peut tous faire jouer 3 4 5 jeux, quoi. Donc c'est vrai C'est ça. comme dit Et Damien, il faudrait déjà, il est dit, il pense à la semaine de 11 jours parce que celle de 10 jours, elle est pas assez grande, tu vois, elle est pas assez large pour pouvoir jouer. ben, Effectivement. c'est ça. Et on se rend compte que quand Chris est maître du jeu, bah, c'est dommage parce qu'il n'est pas joueur. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est bien de tourner. Parce que moi j'aime bien, Ouais, ouais. moi j'aime chacun de notre groupe, il propose quelque chose chaque fois en tant que joueur et en tant que maître de jeu. Et ça, j'aime bien voir ces deux facettes. Voilà, c'est pour ça que Alors, moi, c'est pour ça que je te le demande à toi, si tu veux. Moi, j'aimerais bien, et je pense que les copains aussi aimeraient bien voir ta facette maître de jeu. par contre, donc, et c'est en question avec c'est en relation avec la question suivante. Et effectivement, moi, si je suis maître du jeu, je vais essayer de jouer plus longtemps. Moi, j'aime les longues parties. C'est-à-dire Ah, une partie de plus de 4 heures, c'est-à-dire voilà, d'accord. ouais, une partie de 6 heures. Moi, j'aime bien, voilà, on joue un week-end, on joue 2 fois 6 heures, pouf, on Ouais, a bien ouais. avancé. Voilà. Ça, Et c'est vrai effectivement. que du coup, tu vois, c'est peut-être là la retenue. Ça veut dire qu'effectivement, si on est sur des créneaux plus petits, bah, je vais vous laisser la main. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends parce que, ouais, toi, tu as besoin de dérouler C'est ça. ton scénario et être dedans. Et c'est vrai que, je le reconnais, hein, on a trop de parties ouvertes à droite à gauche et on n'arrive pas à les finir. Et à un moment, ben, là, je reprends, voilà, tu vois, j'ai dit, je propose Mutant Year Zero avant la fin de l'année, sinon c'est plus la peine parce que ça fait déjà 1 an qu'on a arrêté la, la dernière partie, qu'on a joué la dernière partie. Donc, tout le monde est perdu, plus personne sait, plus personne est dans l'aventure, c'est un peu compliqué. Là, je te rejoins vraiment aussi dans ce point-là que c'est bien d'avoir des parties concentrées dans le temps, comme on peut l'avoir maintenant avec Warhammer, où on essaie d'avoir une régularité pour avoir toujours une continuité, pour pas avoir cette coupure qui d'un coup te coupe un petit peu l'implication, l'envie, quoi. Ouais. Et pour revenir à ce que j'apprécie chez les autres joueurs, en fait, c'est que le jeu de rôle,
c'est un moyen de rencontrer des gens que t'es pas amené à rencontrer habituellement. Donc ça a marché pour mes neveux. Et en Ouais. fait, si tu te souviens, on était à une convention et puis un espèce de gars, peut-être un légionnaire, tu vois, Oui, genre je pense, russe. oui, ouais, Voilà, ou yougoslave, ouais, on a, ouais, avec un accent de ouais, slave assez fort. voilà. Et donc lui, il avait jamais fait de jeu de rôle, mais c'était dire jamais entendu parler quoi. Et donc on a joué avec lui et c'était vachement intéressant. Ah oui, moi Euh, aussi, j'ai trouvé ça incroyable bah, il posait des questions et en plus il était pas timide. Il allait mmh, même il était trop en avance sur l'action. Et on a dit non non, parce que lui il disait bah, je fais ci, je fais ça, je réussis ça et bah, le maître de jeu le tempérait un peu parce que il était trop actif quoi, au même un moment. Mais avec une sorte d'innocence, de découverte. Qui était ouais, ouais. sympa à voir. Ouais, il était, ouais, c'est une sorte d'innocence par rapport au jeu parce qu'il n'avait pas l'expérience. Il était curieux. Et il était curieux, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il était Ouais, ouais. curieux et volontaire. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et ouais, c'est vrai que même quand je vais au club et tout ça, et je joue avec des personnes ouais, que je pense que je jouerais pas dans la vie de tous les jours, quoi, si je les rencontrerais C'est pas, quoi. ça. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle notre agent immobilier là, qui joue à la presse à Shadowrun? Ah, Euh, Boris. Boris. Ah Ah, oui. quand je fais la paire avec Boris, c'est quand même. Ouais, ah non, ça dépote. Et Boris, ah oui, oui, la presse, ouais, effectivement. Et je me rappelle qu'il faisait les pompes en vrai qu'on avait joué chez moi. Ouais, non, c'est excellent. Ouais, oui, effectivement. Ah ben ouais, c'est ça. Boris, il y va aussi dans l'interprétation. Il, il y va dedans. Il est à fond, quoi. Donc, effectivement, ça C'est donne un des fois joueur. voilà, c'est un joueur impliqué dedans et ça donne des fois des moments, ouais, des moments incroyables parce que il est dedans et moi je me régale, hein, je vois ça. Et au Chrome, il y a des joueurs qui sont aussi à 100, 200% et wow, des fois je les regarde faire, ils sont dedans, mais je dis, ouais, incroyable, moi j'arrive pas à le faire, quoi. Je suis Ouais, admiratif. ouais, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai, Et le jeu de rôle te permet, quand tu changes un peu de groupe ou tu vas en convention, de rencontrer ben, des personnes que ben, dans la vie de tous les jours, ben, tu les croiserais, mais voilà, tu n'échangerais pas avec eux, peut-être pas forcément, quoi. c'est Alors, un moyen de communication d'accéder aux gens. ouais, d'ouverture, je Mm. dirais. Tu penses qu'il faut être curieux pour aimer le jeu de rôle? Bah, oui, ça semble logique. Hein, c'est une des caractéristiques peut-être du rôliste, non? Il faut d'être curieux. Oui, d'une manière ou d'une autre. Pour toi, c'est quoi un bon groupe de joueurs? Bah, c'est un groupe de gens qui arrivent à jouer, quoi. Euh, D'accord. je je sais pas trop quoi dire d'autre. En fait, justement, les groupes de joueurs, ils sont tous différents parce que Mais oui, mais c'est différent. ils sont nés de la Qu'est-ce, rencontre de gens spécifiques. qu'est-ce qui fait que Donc voilà, que ça marche, qu'une partie elle est super et parce que bah, tout le monde s'éclate ou tu moi, vis. je pense que par exemple, si notre groupe de joueurs est si bon, c'est en particulier grâce à toi, Michel. Oh, merci. Donc il y a je... il y a des éléments qui font glu, qui font colle, tu vois, qui permettent aux gens, bah, tu vois, je t'ai rencontré, pouf, Ouais, ouais, et ouais. ça a marché, je suis rentré dans le groupe, et voilà, on joue. C'est vrai. Ah, ok. Ensuite, il se trouve qu'on a des disponibilités qui sont compatibles et qu'on veut jouer au même jeu, et puis voilà, il y a un groupe qui fait, et puis il dure un certain temps. C'est vrai. Juste pour finir là, Ouais, je donc t'écoute, oui. moi j'ai un groupe de joueurs de mon âge, des cinquantenaires, et j'ai maintenant deux groupes de joueurs de jeunes à qui je maîtrise des parties très classiques de Donjons et Dragons où il y a plein de monstres à éventrer, de trésors à Hmm. récupérer. Et tu t'éclates. Et disons que je trouve que c'est important de transmettre le jeu de rôle. Et je trouve que c'est quand même une activité
intéressantes, saines, culturelles. Voilà, moi, quand j'ai fait des groupes d'adolescents, les parents, ils étaient contents parce qu'ils disaient, bah, au moins, voilà, ils sont tous ensemble et puis ils sont pas derrière leur ordi. Enfin, voilà, donc même au-delà de ça, je trouve que c'est quand même, ça a été une opportunité pour notre génération. Et c'est quel JDR tu aimerais jouer? Il y a énormément de jeux de rôle qui sortent, Ouais. euh, avec en particulier des livres, des supports d'extrême qualité, et il y en a une profusion, et effectivement, on peut pas tous les lire, et ils ont tous l'air géniaux. Euh, donc, tu vas à la crypte du jeu, et il y a des jeux de rôle, des piles qui montent jusqu'au plafond. D'ailleurs, je tiens à saluer les, les gars de la crypte du jeu que je connais depuis maintenant, je dirais, une petite trentaine d'années. Et donc, je les salue. 7 cours, 7 cours Lyoto, 13 006 Marseille. Vous êtes les meilleurs. Ok. Euh, voilà. Et donc, à quel jeu jouer? Eh ben, moi, j'ai une réponse simple. C'est-à-dire que il y a des jeux de rôle qui sortent, trop de jeux de rôle qui sortent et pas assez de scénarios. Et, et donc, les gars, ils proposent des règles, ils proposent des univers et ils proposent pas assez de scénarios. C'est peut-être un truc de vieux, mais simplement, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait peu de jeux de rôle. Et pour chaque jeu de rôle, il y avait beaucoup de scénarios. Quand j'ai commencé, j'ai découvert Casus Belli. J'ai lu le Casus Belli numéro 23 et ensuite je me suis abonné. Et vraiment, pour moi, ça a été la Bible. Et j'ai gardé mes Casus Belli et je les ai utilisés. Je les ai photocopiés, je les ai découpés, j'ai fait tous les scénars dans tous les sens. Ça a été une vraie Bible. Et il y a cette idée de scénario. Et en particulier, je dirais que ce qui faisait la force des Français par rapport aux autres systèmes de règles, aux autres, c'est que les Français, ils arrivaient à faire des scénarios qui avaient une véritable qualité littéraire. Et pour Ouais. moi, c'est vachement important et ça se ressent vraiment dans le jeu. Et en tant que maître du jeu, moi, ça m'inspire d'avoir des scénarios qui sont bien écrits. Et je trouve que il n'y a pas assez l'accent en ce moment sur les scénarios et trop l'accent sur les jeux. Voilà. D'accord. Puis après, après je dirais que ça dépend un petit peu des gammes et des jeux, quoi. Il y a certains qui font quand même pas mal de scénarios, de campagnes. Je parle Et par bah, exemple, Cthulhuac, je sais pas si tu connais. ouais. C'est un hack de Cthulhu. Mm. Il y a quatre cinq grandes campagnes et des campagnes de qualité. Ben, il y en a une de Tristan l'Homme, je pense que tu connais bien l'auteur. Voilà. Ouais, Voilà, donc j'ai acheté l'espèce de compile de Tristan l'Homme et effectivement, je me dis que je jouerai tout ça quand je serai à la retraite. Musée de l'Homme, c'est ça ou... Ouais, le musée de l'Homme. Ah, tu as quelqu'un d'intéressé derrière son micro là. Mais oui, mais bien sûr, Ok. bien sûr. Ouais. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de jeu de rôle là que tu dis ah oui celui-là j'aimerais beaucoup y jouer, j'aimerais le découvrir parce que j'ai entendu parler ou non pas Il y en vraiment. a trop. Il y en a trop. D'accord. Non, il y en a trop. Ok. Il y a une trop grande profusion pour que je puisse dire celui-là. D'accord. Du coup tu t'éparpilles pas dans tes choix et tes goûts quoi. On va dire parce que tu choisis pas. Bah, en fait, je m'éparpille dans mes choix et mes goûts grâce à vous. D'accord. Ouais parce qu'on me Bah, propose. vous me faites découvrir énormément de jeux. Voilà, ça me suffit complètement. Ok. Alors une question cruciale. Est-ce que tu joues assez? Bah, pas toujours, non. Ça, Il y a des périodes de diète d'accord. Pour toi, parce que il se trouve que voilà, ça tombe mal, personne n'est dispo et puis voilà, c'est vrai. donc on joue pas. C'est quoi ton rythme hebdomadaire que tu aimerais avoir? Ouais, c'est ça, c'est un rythme hebdomadaire. Ah, une partie par semaine? Euh, ouais, une partie par semaine, mais encore une fois.
euh, encore une fois, une partie longue. D'accord. Ben, tiens, je vais sauter une question là pour parler du distanciel et du jeu en IRL. Ouais. Euh, Toi, le distanciel, tu t'es pas trop habitué, non? C'est un peu avec nous récemment Voilà, que tu as commencé. c'est ça, c'est vous qui m'avez déniaisé. Et Et effectivement, je joue en distanciel parce que je vous connais bien. Donc même si vous n'êtes pas là, voilà, ça va. d'accord. Ben justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis de quelqu'un qui aborde le distanciel depuis peu c'est qu'est-ce que ça te est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu trouves moins bien que de jouer en réel? C'est quoi ton avis, toi, sur le distanciel? Bah, en fait, ce que je vois, c'est que c'est quand même très difficile et lourd. Je vous vois vous quand même faire beaucoup d'efforts pour essayer de faire marcher ces trucs de VTT Foundry, de Roll20, etc. Hmm. Euh, bon, peut-être que c'est le début, tu vois, peut-être qu'il faut donner du temps au truc pour que ça se monte, etc. Mais pour l'instant, il faut quand même pas mal de d'argent et d'efforts. Euh, alors ensuite, moi, c'est vrai que euh, euh, je j'aime bien l'effort. Je pense que le jeu de rôle, effectivement, c'est un jeu de rôle qui demande, c'est un hobby, une activité qui demande de l'effort. Voilà, tu veux maîtriser une partie, bah faut lire les règles, préparer un scénario, etc. Donc je trouve que c'est bien, mais simplement, par exemple l'année dernière, j'ai organisé une partie sur la Blitzkrieg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ben voilà, j'ai lu plein de bouquins d'histoire, j'ai Hmm. préparé des cartes, j'ai regardé des chronologies, quelle armée arrive là, quelle armée prend quelle position, dans quelle région de la France, etc. Bon, c'était vachement intéressant. Ensuite, euh, voilà, cliquer pour organiser des trucs sur l'ordinateur, ça m'attire moins. Ouais. Par contre, tu t'es senti peut-être impressionné au début de l'outil. Les pro- Oui, oui, euh, bah, oui, parce que justement, en fait, je dirais que euh, ça fait partie du jeu de rôle sur table, euh, que justement le maître et les joueurs puissent vachement assister les nouveaux. Hmm. T'arrives, tu t'assois, on te file des dés, on te file une feuille perso, on t'explique qu'est-ce qu'il faut noter là, etc. À distance, c'est moins pratique. C'est vrai que l'ordinateur, il fait un peu écran. Euh, j'ai vu ça aussi. J'ai pratiqué un petit peu aussi des jeux de société un peu complexes avec les gars de la baraque à jeux qui sont sur le cours Julien. Je me souviens pas du numéro, mais ils sont bons aussi. Et donc, ils ont fini par jouer à distance. Et là, c'est pareil. Euh, Tout est virtualisé, les plateaux de jeu, tous les jetons, etc. Et il faut quand même, enfin, il y a quand même une expertise à acquérir qui demande de nombreuses heures avant de. Voilà. Je dirais, Ouais. euh, c'est pas, c'est pas le même engagement, c'est pas la même préparation. Hmm. Tout à fait, ouais. Après, je pense qu'il faut trouver sa routine et les outils qui te conviennent. Pas chercher à vouloir faire des trucs super beaux, super bien automatisés, mais peut-être voilà, essayer d'utiliser l'outil que pour ce que tu as besoin et ce que tu as envie de montrer à tes joueurs. Quoi. C'est C'est comme ça, moi, parce que c'est comme ça que je l'aborde. Mm. ensuite, tu risques d'être tributaire des plateformes. Ah oui, bon, ok.
Qu'est-ce qui te manque pour être un rôliste heureux? Euh, ben, donc, ce qui me manque, c'est finalement le jeu de rôle, il a une place assez faible dans la société. Hmm, Euh, si on va à la bibliothèque de l'Alcazar, il y a quand même un rayon jeu de rôle, mais pas grand monde l'utilise. c'est vrai. Euh, donc, en fait, il y a assez peu d'associations d'étudiants, de collégiens, de lycéens qui font du jeu de rôle, à Marseille au moins. Hmm. Euh, et effectivement, moi j'habitais donc à Paris, en Normandie, en Bourgogne, qui étaient des endroits où il y avait plus de jeux collectifs, plus d'espace pour faire du jeu de rôle. Euh, Moi, j'étais à Dijon et je passais tous mes week-ends à la MJC Montchapet où je jouais. Et et il n'y a pas ce genre Ou- de, Ouais, malgré tout, il n'y a pas ce genre d'espace ici à Marseille, ce qui est dommage. ouais. Voilà, Mais, donc j'essaye de créer, de pousser les jeunes à créer des associations mhm, au lycée Festière. J'essaie de leur donner des outils, j'essaie de les soutenir, mais c'est pas facile. effectivement. Parce Mais, que quand je suis arrivé, j'ai essayé de jouer avec des amis et ils m'ont dit, ah, il fait bon, on va à la plage. ah, ouais. Voilà. Donc, Oui, je ça comprends. peut, C'est à oui. Marseille, il fait beau, tu vas à la plage. Oui, Ok. c'est une activité aussi sympa. Mais toi, tu te rappelles aussi quand tu étais jeune, mais quand tu étais jeune, c'était peut-être aussi à l'époque du l'époque du jeu de rôle qui était la belle époque du jeu de rôle. Tout à fait, mais C'était les années 80, c'est là où ça a éclaté, où s'est démocratisé. Depuis, c'est pas revenu au même niveau que les années que tu as connues, non, quoi. c'est pas revenu au même niveau, mais à travers le jeu de rôle est quand même très à la mode en ce moment, donc on n'est jamais à l'abri d'un retour de hype. Par exemple, Stranger Things a vachement contribué, donc déjà E.T. Pour Oui. moi, E.T. c'était le premier film où on voyait des gens faire du jeu de rôle au cinéma. Et puis Mhm. maintenant, avec Stranger Things, il y a toute une nouvelle génération, comme le disait Chris dans son interview que j'ai réécouté très récemment. Voilà, ça pourrait lancer une nouvelle génération de rôlistes. Ouais, ouais, Donc, j'espère bien. je, Mhm. je fais tout ce que je peux pour soutenir cette génération. Ouais, j'ai fait quelques conventions cette année et des jeunes, il n'y en a pas ou très peu, quoi. Ouais, ouais. Dans les conventions où le jeu de rôle est prépondérant. Et euh, est-ce que toi, tu en parles facilement aux gens de ton travail est-ce que tu dis que tu fais du jeu de rôle? Est-ce que c'est quelque chose Euh, que tu affiches pas vraiment? non, je pense que les gens que je connais depuis très longtemps, ils le savent. Éventuellement, j'ai joué avec eux, mais c'est vrai que euh, c'est pas forcément quelque chose que je mélange avec mon travail Hmm. naturellement. Mélanger ou afficher, je veux dire. Comme tu dis, ben, je vais à la plage le week-end, tu dis, ben, j'ai fait une partie samedi après-midi. Ouais, ouais, mais si ça, D'accord. j'en discute avec mes collègues, mais disons que euh, voilà, je sais que là où je travaille, il n'y a pas de rôliste, Hmm. apparemment. Ok. Moi, je sais que j'ai encore une réserve. Je l'affiche pas ou je l'affiche peu. Un peu, peut-être encore Ouais, mais cette idée de jugement, de gars qui fait un truc un peu qui peut paraître bizarre pour les non-initiés, quoi. Mais justement, j'ai l'impression que Et il tout faudrait ça, pas.
c'est le passé. Ouais, mais Euh, Mireille Dumas, le jeu de rôle sans le souffre, les soucis d'adolescents. mais Euh, Justement, en fait, tout ça, ça a été complètement tu, lessivé par la nouvelle génération. ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que en fait, quand j'essaie un peu de l'aborder, je vois qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. Des gens qui Mais sont, oui, voilà, c'est tout. voilà, ils C'est sont ça. pas, tu Les vois, gens, ils ont pas. ça tilte pas, les gens comprennent Tu leur pas dis, comment ça. je fais la moto. Ah oui, t'as quoi comme moto ou quoi? Là, je dis, ouais, ben j'ai fait une partie de jeu de rôle. Ah ok. Et tu vois, il n'y a pas de, il y a pas la curiosité. Ah ouais, c'est quoi? C'est non, c'est, en tout cas dans le, voilà, dans mon milieu professionnel. Mhm. Ouais, mais c'est à peu près pareil. Mhm. Ok. C'est ça. Une prochaine question. Est-ce que tu aimes aller dans les conventions, dans les événements rôlistes? Ben, en fait, c'est vrai que c'est pas tellement ma culture. Encore une fois, euh, j'ai jamais tellement débordé du jeu de rôle de table, donc j'ai jamais été attiré par exemple, le grandeur nature. Mhm. Euh, Là, pour une raison particulièrement incongrue, j'ai dû acheter une hache en latex. Oui, je me Et souviens. je suis allé au Chevalier du Drac qui m'ont fourni une magnifique hache en latex. Mhm. Et j'ai vu à quel point le, le grandeur nature avait évolué et était devenu une activité qui avait complètement je dirais, submergé les gens qui pratiquaient. Ça veut dire que eux, justement, ils sont devenus des professionnels du grandeur nature, alors que moi, j'ai toujours voulu que le jeu de rôle reste un hobby D'accord. et pas une activité professionnelle. Bah, en fait, moi, je n'ai jamais voulu vivre du jeu de rôle. Mhm. J'ai jamais eu cette idée-là. Euh, Ouais, donc à la fin, j'ai assez peu pratiqué les conventions et les événements rôlistes. Euh, Encore une fois, parce que quand je suis arrivé à Marseille, je me suis un peu déconnecté de la communauté mhm. et du coup, bah voilà, je n'étais pas tellement au courant de ce qui se passe et j'ai participé depuis à 2 ou 3 conventions, en particulier avec toi. Ouais, c'est vrai. J'ai menacé au bagne. Mm. Ouais. Voilà, mais encore une fois, aussi incroyable que ça puisse paraître, pour faire une convention de jeu de rôle, faut aller à Gémenos et Aubagne. Oui, c'est vrai qu'à Marseille, il y a un grand vide au Yeah. niveau d'événements rôlistes, alors que C'est quand même un trou noir. ah ouais, c'est comme la deuxième ville de France. C'est Mm. Voilà. effectivement, et on sent pas assez de monde et d'énergie concentrée pour pouvoir organiser un événement, quoi. Peut-être si Pourtant, on en connaît, mais pourtant, qui une voudraient, fois mais qu'on c'est ça. Mais je veux dire, si Marseille est ceinturé de joueurs, c'est bien que finalement, il y en a aussi à Marseille. Mais simplement, on ne le sait pas, on ne le dit pas, et il n'y a pas d'organisation. oui, et il n'y a pas, effectivement, il y a quelques assos ou clubs rares clubs à Marseille, mais il y a pas une entente particulière entre groupes, différents groupes. Quand je suis Pour, arrivé à Marseille, j'ai fait la tournée de toutes les MJC, maisons de quartier, etc. Et partout, ils faisaient foot, jeu d'échecs et pas de jeu ah de oui, rôle. non, mais, Jeu d'échecs, foot, jeu d'échecs, foot, jeu d'échecs. oui, Et oui, voilà. oui, ça oui, ça Du oui. coup, Non, mais voilà. c'est quand même compliqué hein, parce que j'ai rencontré Christophe quand je me suis remis au jeu de rôle et tous les deux on cherchait à monter une table, on a eu beaucoup de mal. Après, bon, on a rencontré Damien, Sylvain, ensuite toi, mais Alex, mais c'est compliqué. Soit c'est des cercles fermés, soit ben, il y a Termine Jeu, hein, ouais, effectivement, là, qui est ouvert à tout le monde à Marseille. Mm. Mais voilà, c'est un fonctionnement qui peut-être ne convient pas à tout le monde aussi, hein, fonctionner avec un forum. Oui, c'est ça. Ça veut dire C'est, c'est, que c'est- ça parce que marche à une certaine échelle. c'est chez les particuliers, c'est pas Oui, dans un c'est ça. local Mm. voilà, dédié. Effectivement, ouais. Voilà. Mm. Donc,
Le seul, c'est peut-être mais c'est à Aubagne, hein, c'est C'est ça. la guilde Saint-Georges, Ouais, mais ils sont à Aubagne. le Donc, barycentre de la région, c'est Aubagne. C'est incroyable. ouais, oui, ouais, j'aime Menos aussi. Bon, non, il y a un peu, Ah, mais voilà. Mais c'est vrai que pour la taille d'une ville comme Marseille, ça fait peu, hein, ça fait pas, il y a pas énormément de force vive dans le jeu de rôle quoi, à Marseille. Bon. Une autre question. Est-ce que tu as une partie ou deux, voire trois si tu veux, qui t'ont marqué ces dernières années? Bah, c'est dur de répondre à cette question parce que là, je vais faire des jaloux. Euh, Pas de donc, souci. toutes les parties m'ont marqué. En particulier, je suis arrivé, j'ai découvert Wurm, Ah oui. maîtrisé par Chris. C'est peut-être la partie qui m'a le plus marqué parce que c'était vraiment, il a réussi à faire passer les impératifs de l'époque. Voilà, ça veut dire on faisait un jeu de survie totale où, bah, ce qui était intéressant, c'était pas de savoir combien de sacs de pièces d'or tu trimballais, Non. mais est-ce que tu arrivais à, tu vois, à ne pas mourir de faim ou dévoré par une bête sauvage avant la fin de l'après-midi ou tué par une crue, la pluie, etc. Donc c'était vraiment, C'est vrai. vraiment une perspective complètement nouvelle de jeu. Ah, Euh, ah, voilà, mais ensuite, on était clairement pas héroïque hein, dans ce jeu-là. ouais, non, les parties avec les petits, ça me marque beaucoup. C'est vraiment, il y a des très bons moments avec les jeunes aussi. Ouais. Euh, Il y en a qui sont très doués. Oui. Euh, Ma nièce, Mina en particulier, est vraiment très douée pour pas mal de trucs. Elle a une bonne maturité, elle fait des plans et tout. Enfin, non, c'est pas mal. Alors, c'est Voilà. Ensuite, encore une fois, il y a, il y a pas, en fait, il y a pas beaucoup de parties qui m'ont pas marqué. Alien, c'était vraiment aussi. ouais. Donc j'ai pris la partie en cours de route, mais la fin, c'était- et voilà, Alien, la partie qu'on a fait d'horreur dans l'espace à la convention là, Ah oui. où il y avait une très très bonne gestion du stress, euh, C'est comment il s'appelle? Horror Story. horror story. Ouais, Euh, ouais. Euh, avec Olivier voilà. Ranizio, avec l'auteur, on avait fait, ouais. On avait fait une belle partie, ouais, c'est vrai. Et, Ouais, euh, et tout à l'heure, on a échangé avec Damien et Chris, on parlait de Alice is Missing qu'on avait fait sur voilà. Discord. Ouais, ouais. Moi, je suis moins Alice is Missing. Ouais, d'accord. Ouais, En j'étais. particulier Ouais, parce que le c'est un peu un format un peu fermé quoi. Ça se fait à distance. oui, Bon, c'est plus, je dirais, c'est plus une expérience intérieur. para-jeu de rôle. Hmm, C'est du para-jeu de rôle. ok. Alors, c'est quoi ton grand ou tes grands projets? Bah, mon grand projet, ça reste Delta Green. C'est sûr que s'il y a bien une campagne que vous maîtriserez bien, euh, voilà, à Chris, Michel, Damien, Sylvain, Alex, et tous les autres, bah c'est un bon vieux Delta Green, mais là aussi c'est long quoi. Oui, C'est long et il y a beaucoup de travail de préparation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est de faire la campagne Delta Green la du chute. bouquin de base. Non, avant la D'accord. chute, le bouquin de base. Ah ok, ça je connais pas. Vraiment Ok, l'intrigue centrale. ok, d'accord. Ah oui, ça ouais, volontiers, d'accord. T'as d'autres Parce que, grands... Oui, je t'écoute. ouais, encore une fois, ce que je trouve, pour moi, la force de Cthulhu, c'est de s'appuyer sur une œuvre littéraire très forte. Je trouve que c'est ça qui fait la spécificité de ce jeu de rôle et sa grandeur. C'est très difficile de rivaliser avec Toulouse pour cette raison-là.
parce que en fait, c'est basé sur Lovecraft. Hmm. T'as d'autres projets ou c'est celui-là ton grand projet que tu Euh, nourris secrètement? oui, ensuite, j'ai des projets qui sont en cours de réalisation. Donc, voilà, j'ai 2 campagnes en cours de Donjons et Dragons et ça va bien me faire marrer d'aller jusqu'au bout et d'essayer de porter 2 tables de joueurs jusqu'au 10e niveau. Ah, Ça va être sympa, complètement dément. sympa. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une campagne ou un scénario que tu rêverais de jouer? Disons que, en tout cas, ça me plaît de faire la campagne impériale de Warhammer avec vous. Oui. Ah, c'est Bon, clair. il faut juste que j'arrive à me remettre euh, D'arrêter de boiter, ça aiderait. voilà, d'arrêter de boiter, mais voilà. Non, en fait, je rêve pas tellement en secret. C'est sûr que les films, c'est aussi hyper intéressant. Par contre, effectivement, là, il va falloir. J'aimerais bien avoir les grandes vacances pour avoir du temps pour potasser un peu les incarnations et tout ça. Ouais, Euh, voilà. ça, Mm. ça, ça a l'air assez prenant hein, comme jeu. C'est ça. Il faut s'investir. C'est ça. C'est un choix de vie. Ok. Ouais. Allez, si je te demande tes top 3 JDR. Bah, je l'ai déjà dit. Moi, j'adore Cthulhu. J'adore Cthulhu et je trouve que Cthulhu est particulièrement pertinent dans un contexte contemporain. Euh, Parce que je trouve que jouer des aventuriers en 1920, c'est sympa, c'est décalé, mais ça n'a pas du tout le même impact. En fait, euh, Toulouse, ça permet de dénoncer les travers de la société actuelle. Et c'est Hmm. ça qui nous concerne. Et donc, quand c'est en 1920, c'est plus tiède. Euh, donc, Toulouse contemporain, c'est mon numéro un. Et en particulier, donc, il y avait une question qu'on a sautée, c'est la question 15, libérer et famille, est-ce que ça va ensemble? Ouais, comme on Et en a donc, parlé avec les. Je ne l'ai pas posé, ouais. Mais on peut, et non, parce que on peut y aller, ouais. ce que je fais aussi, donc, c'est que je fais jouer sur la même table, donc mon frère, ça j'en ai déjà parlé, ma femme, ma fille et ma mère, Ah okay, oui, qui est quand même une personne très respectable de 75 ans, génial. qui a supporté le jeu de rôle quand moi j'étais petit. Et pour elle, c'était juste voilà, ses fils qui jouaient au jeu de rôle tout le temps et c'était insupportable. Et donc finalement, elle a fini par, je dirais, s'intéresser au jeu de rôle et accepter le jeu de rôle avec justement des jeux contemporains. Parce que Ça lui parlait. voilà, ça lui parlait et c'est ça, c'est une peinture de la société actuelle et c'est ça que Mais c'est incroyable, hein, j'adore ça. Et, euh, et donc, est-ce qu'elle elle rentre vraiment dans le jeu ou est-ce qu'elle oui, bien sûr, ouais, ouais. Non, elle- non, mais et non seulement ça, mais ça m'a stupéfié. Ça veut dire que effectivement, la dernière fois où on a joué, on a commencé à 18 heures, on a fini à 1 heure du mat. On est allé se coucher et on a repris à 10 heures du mat. yes, c'est bon ça. Ma mère à moi. Ma mère à moi qui, quand même. Qui te réveille pour jouer. Alors, mais elle me réveille pas, mais disons Ouais, que. non, mais elle était volontaire pour continuer, c'est ça, tu veux dire. Voilà. Ouais, Voilà. Donc, incroyable. je veux dire, elle a réussi à être prise dans la fièvre. Super. Voilà. Et donc numéro un, Cthulhu. Bah, numéro 2, en ce moment, à l'insu de mon plein gré, j'ai découvert la 5e édition de Donjons et Dragons, Ouais, que j'ai longtemps snobé. Et puis finalement, bah, je me rends compte que c'est pas mal. d'accord, Ça a bien avancé. ça te convient. Euh, les règles ont progressé.
Et justement, comme finalement, bah, c'est le jeu de rôle le plus médiatique du monde, je pense que c'est un jeu important et qu'il faut pas négliger. Peut-être que bon, il est un peu basique, quoi. Enfin, donc c'est un ancêtre. Hmm. Euh, voilà, donc je trouve que c'est un très bon outil. Euh, et donc il manque un troisième. C'est ça. Il manque un troisième. Il manque un troisième. Bah moi, ce que je regrette finalement, c'est la disparition d'Empire Galactique. Je l'ai pas connu celui-là. Alors, c'était un jeu donc de science-fiction Hmm. avec un univers incroyable, des dessins géniaux et un système de règles tout pourri. Ah oui, Ah ouais, mais c'était une catastrophe. C'était injouable. d'accord, Mais par contre, voilà, l'imaginaire qu'il y avait, euh, l'univers qu'il y avait, c'était génial. Et, d'accord. et les scénarios d'Empire Galactique, ils ont une qualité qui est incroyable. Et j'en ai rejoué quelques-uns avec mes neveux et nièces. Et voilà, Ils ont du on, cachet? on ne peut pas être sensible à, à la poésie de ces scénarios. Voilà, quand D'accord. on joue l'astéroïde, c'est génial. Voilà. Ok. Et t'as pas eu l'idée peut-être d'avoir un autre système qui pourrait s'adapter ou faire jouer les scénarios? Ah, ah ben si. Donc en fait, j'ai fait de l'Empire Galactique avec les règles de Star Wars. Ah ouais. Ah, D6? Oui, oui, des Ok. 6. Bah ouais. Ah, bah cool. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui t'ont déçu? Euh, Est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui m'ont déçu? Bah, par exemple, là, je me suis dit, Euh, oui, alors c'est ça. Donc l'année dernière, j'ai donc fait cette partie sur la Blitzkrieg. C'est un jeu qui s'appelle les Partisans. Ah, je connais pas. Ouais, donc c'est un jeu sur, ça doit être un jeu français sur des comics français que j'avais jamais lus. Ah ouais. Euh, et encore une fois, en fait, donc j'avais vachement préparé le truc, donc toute la partie historique et scénaristique était bien, mais le système de règles n'était pas suffisant. D'accord. Euh, voilà, donc ça se voyait. En fait, quand tu fais un jeu de rôle de super-héros, il faut quand même un minimum de système de règles pour gérer les ordres de grandeur. Et ça le faisait pas. Et donc finalement, je trouve que le meilleur système de règles pour des super-héros, c'est le système de la quatrième édition de Innomine Satanis Magneroitas, Ah ouais. qui Ok. est mon troisième jeu, mon top 3 des JDR. Donc je dirais qu'il y a aussi Innomine Satanis Magneroitas parce que c'est Eh un jeu oui. exceptionnel. Eh Exceptionnel. oui. C'est vrai, hein. Bon, en plus, on a joué que tous les deux, Ouais. hein. Dans le groupe, là, c'est toi, on a joué que tous les deux sur une autre table. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Je découvrais, Ah, hein. c'est Je- exceptionnel. J'ai Ouais. découvert. Et, et là aussi, il y a plein de scénarios. Ouais. Plein de scénarios. Euh, Avec du fond. Ouais, ouais. Ouais, c'est décalé. J'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup le ton du jeu, quoi. C'est pas mal. Ok. Et, On s'approche de la fin, hein. hmm, Qu'est-ce qui t'inspire pour le JDR dans les livres, les films, bande dessinée? bah oui, c'est ça. Les livres, les films, les bandes dessinées. Donc là, ils viennent de ressortir Dune. Ouais. Moi, j'ai vraiment commencé avec Dune. Je suis rentré dans le monde du jeu de rôle avec le Cassis Belli numéro 23, dont la couverture, c'est Dune. D'accord. Euh, voilà, moi, je trouve que le film de David Lynch, il était juste fabuleux et il a fait rêver une génération entière de rôlistes. Mhm. Voilà, ensuite le film du nouveau, là, comment il s'appelle? Villeneuve, non? C'est ça? Villeneuve. Villeneuve. Voilà, le film de Villeneuve est bien aussi, mais voilà, il relance le truc, quoi. Dune, c'est important. Voilà, j'ai aussi lu énormément de science-fiction, Asimov, Van Vogt, Jack Vance, tous ces gars-là. Je trouve que c'est super. J'ai vu qu'ils avaient sorti un bouquin de
un sourcebook sur le monde, comment il s'appelle, les quatre races là, le monde de Chai, avec le ventre, le chash, le plume, le dirdir. Oh, je Donc connais ça, pas. c'est un truc aussi, je pense qu'il y a énormément d'idées à puiser là-dedans. Euh, il y a, ils ont ressorti un Blade Runner qui était bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, il y a- J'ai vu que. oui, il y a de la science-fiction chinoise maintenant. Mhm. Euh, le, le, le le problème à trois corps. Ouais. Euh, Évidemment, la base de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir. Voilà, je trouve que c'est une série qui est assez réussie aussi, donc ça va dans tous les sens. Eh oui. Non, non, il y a de quoi, hein, dans beaucoup de médias, de quoi s'inspirer pour le jeu de rôle, ça c'est sûr. Euh, Dernière question, avant de conclure. Qui tu verrais, toi, pour le prochain portrait rôliste? Ben, qui n'est pas passé à la casserole? Bon, il y a Euh, Alex. Alex, alors. Ouais. Alex, c'est Ouais. clair. Je sais Il pas faut. si, Ah ouais, mais. Mais si, si mais elle si. voudrait, mais je vais. Ouais, On ouais, risque de se voir là bientôt, je lui demanderai. ouais, ouais, c'est super, Alex. Ouais, Je moi aussi vote, je suis bien je curieux vote de demain pour Alex. ouais, d'avoir aussi sa vision, son avis sur le jeu de rôle. Eh ben écoute, Et j'espère rejouer avec elle très bientôt. ouais, bah déjà Mutant Year Zero, là, il faut que je prépare d'ici 15 jours. Et normalement, on devrait reprendre avec le groupe. Bah écoute, tu m'as régalé, hein, Gabriel, c'était Trop vraiment sympa, sympa. Voilà, donc tu vois, c'était pas si terrible que ça, une c'est vrai. interview. Voilà. Ben, merci encore. Et Ben, merci à toi. voilà. Et je vais faire